bien le bonjour les Nakamas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, je suis là, votre Kaizo Kuni. Et oui, j'aimerais bien, mais non, c'est pas le cas. Je reviens juste du travail, alors du coup, j'en profite pour faire donc cette vidéo donc sur le nouveau portail qui vient qui est sorti aujourd'hui sur Drake et Kids. Comme j'avais dit dans ma vidéo juste avant, bon là normalement en fait j'ai eu un petit problème d'upload encore à cause de mon réseau qui est comme ça. Donc en fait concrètement là aujourd'hui ça va être une vidéo surtout présentation des portails parce que comme je l'ai énoncé finalement ces portails là ne présentent pas un intérêt particulier. Alors après c'est toujours pareil, si vous aimez les personnages vous pouvez invoquer de toute façon après. J'ai envie de dire, c'est vous et vous-même par rapport à comment vous ressentez, comment vous aimez jouer, le gameplay, tout ça. Alors, on va faire un tour d'horizon rapide sur finalement les dégâts des spé. Donc là, on est sur une spé qui quand même a quand même le mérite de taper à 194 000 spé 10, qui en soi est quand même du bon quoi. Elle tape bien. Après. Donc du coup après par contre en termes d'effets passifs on va avoir donc une sorte d'écrasement donc entre deux plaques de métal. Bon ça après c'est plutôt le modélisme de l'aspect. Et derrière après inflige des dégâts de gravité majeure à moyenne portée droit devant. Donc on n'a pas de comment dirais-je d'effets secondaires donc d'effets passifs qui vont avoir une réelle influence, un réel impact sur le gameplay, je dirais. Donc, somme toute, une spé qui n'est pas très intéressante, qui ne présente pas grand intérêt et pour lequel je ne vous conseillerais pas d'invoquer. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que je fais une vidéo, je fais une vidéo de présentation pour dire en gros qu'il ne vaut mieux pas invoquer parce que ça ne présente pas trop d'intérêt. Regardez donc l'aspect comme ça. Donc, champ d'action qui en soi est pas non plus énorme, on a un petit champ d'action, donc une spé qui présente pas grand intérêt, mais le portail en gros en ce moment on est vraiment sur des events pour récupérer des scènes de force. Clairement on est là pour récupérer ces scènes gold, donc pour l'instant on est sur une phase de transition je dirais pour des gros portails qui vont venir. Alors cette spé de Drake finalement qu'on connaissait déjà, qui est la transformation, tout simplement, cette spé qu'on connaissait déjà par l'intermédiaire du festival qui avait eu donc il y a un moment avec Ener et tout ça. Donc on la connaissait déjà, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça devait être dans le Fest 3, parce que de mémoire le Fest 2 c'était avec Moria et Boa. Donc il me semble que Drake c'était dans le Fest 3, après 4 c'était Ener, et 5 on avait donc Sengoku Buddha et Magellan. Donc oui il me semble que c'était une petite aparté, donc se transforme en dinosaure en attaquant férocement, inflige des dégâts physiques majeurs sur une zone étroite droit devant. Donc ça aussi pareil, je trouve ça une zone étroite droit devant, ça n'a pas vraiment de réel impact, c'est pas terrible, c'est pas utile. Par contre, blesse l'ennemi, effet mineur. Alors là, vous êtes face à une spé. Alors certes, spé 10 ça tape à 198 000, mais ça fait pas rêver, c'est pas de la spé qu'on veut, clairement pas. Donc, comme je vous dis, là, clairement, alors vous voyez, je sais déjà que je vais avoir des commentaires. Oui, pourquoi t'as pas invoqué ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à invoquer, pour moi, pour ma part. Après, ceux qui veulent invoquer, libre à vous d'invoquer, comme je dis. Mais là, concrètement, moi, je n'ai aucun intérêt là actuellement à invoquer. Et je préfère garder mes pierres pour des futurs portails qui arrivent dans peu de temps, à mon avis. Là, ça devrait plus tarder, parce qu'on s'approche à grands pas des 1 an de la Glow. Qui dit 1 an dit tout simplement événement. Qui dit événement dit gros portail. Qui dit gros portail dit barbe noire, normalement en toute logique. Aussi, on attend avec impatience barbe blanche, qui pour une raison que j'ignore, je pensais qu'il allait sortir en fin de fest comme on avait eu la dernière fois. Des gens qui avaient pu dropper par anticipation finalement les spés de barbe blanche et les spés aussi de Ace.
et la nouvelle spé de Ace. Là, on n'a rien eu. Bon, c'est assez particulier quand même, et je vous avouerai que concrètement, je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, a priori c'est comme ça. Donc voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon par rapport donc à cette nouvelle spé. Donc une vidéo qui somme toute ne dure pas très longtemps, mais en même temps, pourquoi faire une vidéo hyper longue quand il n'y a pas grand chose à dire sur des spé. Comme vous le savez, voilà, je suis là aussi pour les néophytes, pour ceux qui viennent de commencer sur le jeu. Concrètement, pour ceux qui sont déjà là depuis le début et qui me suivent depuis le début sur One Piece Thousand Storm, vous êtes déjà au fait que ces spés-là ne servent à rien. Mais pour autant, il y a certaines personnes qui ont envie d'avoir ces informations. Donc voilà, c'est pour ça que moi en tout cas, ça me fait toujours très plaisir de faire ces vidéos. Ça faisait un moment, hein, comme vous le savez très bien. Et j'espère du coup pouvoir récupérer toute la communauté qui me suivait jusqu'à présent. Et je vous dis du coup à très très vite sur une prochaine vidéo sur One Piece Thousand Storm. Allez, salut les amis. Moria et Boa. Donc il me semble que Drake c'était dans le Fest 3, après 4 c'était NR, et 5 on avait donc Sengoku Bouddha et Magellan. Donc oui, il me semble que voilà, bon, c'était une petite aparté, voilà. Donc voilà, se transforme en dinosaure en attaquant férocement, bon voilà, inflige des dégâts physiques majeurs sur une zone étroite droit devant. Donc ça aussi, pareil, je trouve ça voilà, une zone étroite droit devant, ça n'a pas vraiment de réel impact, c'est pas terrible, c'est pas utile. Par contre, blesse l'ennemi, bon, effet mineur. Alors là, voilà, vous êtes face à une spé. Alors certes, Spédi ça tape à 198 000, mais ça fait pas rêver, hein, c'est pas de la spé qu'on veut, clairement pas. Donc, comme je vous dis, là, clairement, alors oui, bon, je sais déjà que je vais avoir des commentaires. Oui, pourquoi t'as pas invoqué ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à invoquer, enfin pour moi, pour ma part. Après, ceux qui veulent invoquer, libre à vous d'invoquer, hein, comme je dis. Mais là, concrètement, moi, je n'ai aucun intérêt là actuellement à invoquer. Et je préfère garder mes pierres pour des futurs portails qui arrivent dans peu de temps, à mon avis. Là, ça devrait plus tarder, parce qu'on s'approche à grands pas des 1 an de la Glow. Qui dit 1 an dit tout simplement événement. Qui dit événement dit gros portail. Qui dit gros portail dit barbe noire, normalement en toute logique. Aussi, on attend avec impatience Barbe Blanche, qui, pour une raison que j'ignore, je pensais qu'il allait sortir en fin de fest comme on avait eu la dernière fois. Des gens qui avaient pu dropper par anticipation finalement les spés de Barbe Blanche et les spés aussi de Ace. Et la nouvelle spé de Ace, là on n'a rien eu. Bon, c'est assez particulier quand même, et je vous avouerai que concrètement je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, a priori c'est comme ça. Donc voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon par rapport donc à cette nouvelle spé. Donc une vidéo qui somme toute ne dure pas très longtemps, mais en même temps, pourquoi faire une vidéo hyper longue quand il n'y a pas grand chose à dire sur des spé. Comme vous le savez, voilà, je suis là aussi pour les néophytes, pour ceux qui viennent de commencer sur le jeu. Concrètement, pour ceux qui sont déjà là depuis le début et qui me suivent depuis le début sur One Piece Thousand Storm, vous êtes déjà au fait que ces spés-là ne servent à rien. Mais pour autant, il y a certaines personnes qui ont envie d'avoir ces informations. Donc voilà, c'est pour ça que moi en tout cas, ça me fait toujours très plaisir de faire ces vidéos. Ça faisait un moment, hein, comme vous le savez très bien. Et j'espère du coup pouvoir récupérer toute la communauté qui me suivait jusqu'à présent. Et je vous dis du coup à très très vite sur une prochaine vidéo sur One Piece Thousand Storm. Allez, salut les amis. Alors après, c'est toujours pareil. Si vous aimez les personnages, vous pouvez invoquer. De toute façon, après, j'ai envie de dire, c'est vous et vous-même par rapport à comment vous ressentez, comment vous aimez jouer, le gameplay, tout ça. Alors, on va faire un tour d'horizon rapide sur finalement les dégâts des spés. Donc là, on est sur une spé qui a quand même le mérite de taper à 194 000 spédis, ce qui en soi est quand même du bon quoi. Elle tape bien. Après. Donc du coup après par contre en termes d'effet passif, on va avoir donc une sorte d'écrasement entre deux plaques de métal. Bon ça après c'est plutôt le modélisme de l'aspect.
Et derrière, après, inflige des dégâts de gravité majeure à moyenne portée droit devant. Donc, on n'a pas de, comment dirais-je, d'effets secondaires, donc d'effets passifs qui vont avoir une réelle influence, un réel impact sur le gameplay, je dirais. Donc, somme toute, une spé qui n'est pas très très intéressante, qui ne présente pas grand intérêt et pour lequel je ne vous conseillerais pas d'invoquer. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que je fais une vidéo, je fais une vidéo de présentation pour dire en gros qu'il ne vaut mieux pas invoquer parce que ça ne présente pas trop d'intérêt. Regardez donc l'aspect comme ça. Donc, champ d'action qui en soi est pas non plus énorme, hein. On a un petit champ d'action. Donc, une spé qui présente pas grand intérêt, mais le portail en gros, en ce moment, on est vraiment sur des events pour récupérer des scènes de force. Clairement, on est là pour récupérer ces scènes gold. Donc, pour l'instant, on est sur une phase de transition, je dirais, pour des gros portails qui vont venir. Alors, cette spé de Drake, hein, finalement, qu'on connaissait déjà, qui est la transformation, hein, tout simplement. Cette spé qu'on connaissait déjà par l'intermédiaire du festival qui avait eu, donc, il y a un moment avec Ener et tout ça. Donc on la connaissait déjà, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça devait être dans le Fest 3, parce que de mémoire le Fest 2 c'était avec Moria et Boa. Donc il me semble que Drake c'était dans le Fest 3, après 4 c'était Ener, et 5 on avait donc Sengoku Buddha et Magellan. Donc oui, il me semble que c'était une petite aparté, voilà. Donc voilà, se transforme en dinosaure en attaquant férocement. Inflige des dégâts physiques majeurs sur une zone étroite droit devant. Donc ça aussi, pareil, je trouve ça une zone étroite droit devant, ça n'a pas vraiment de réel